Nous allons voir le système de Londres contre l'Est indienne. Donc le début est un grand classique. Fou 2. Pourquoi? Parce qu'en D3, il ne va pas attaquer le roc, ne rêvons pas. Et après, quand les noirs vont pousser E5, ils vont avoir la menace E4. Donc d'où l'idée fou E2 pour éviter de perdre des temps. Voire une pièce, parce qu'il arrive souvent que quand le pion arrive ici, il fasse une fourchette. Je l'ai déjà fait avec les noirs. Cavalier D7, H3. Donc les blancs se donnent une case pour le fou, parce que ce fou est important. Alors, il y a un piège qu'il faut connaître. Si les noirs jouent tour E8, bon, on continue notre développement. Et s'ils poussent E5, eh bien ça ne marche pas, ils perdent un pion. En fait, ils perdent ce pion, et si les noirs s'entêtent, eh bien en fait, ils vont perdre une pièce. Puisqu'en échangeant les dames, la tour s'en va, le défenseur s'en va, et on gagne le cavalier. Donc revenons sur 7 H3, donc on ne peut pas jouer tour E8, dame E8. Alors les noirs doivent toujours avoir à l'œil leur pion C7, parce qu'il peut y avoir des problèmes. Fou H2, E5, c'est normal, on joue pour ça. C4, les blancs veulent jouer pour la case D5. Donc maintenant dame E7, avec une double idée, protéger le pion et jouer tour E8 pour pouvoir pousser E4. Cavalier C3, tour E8, tour E1. Triple idée, si le pion échange, eh ben la tour va jouer un rôle important. On donne une case pour le fou pour défendre sur le roc. Et les blancs peuvent envisager, enfin je veux dire veulent, mais non, peuvent envisager F3 et E4. Donc un coup avec une triple idée, ça c'est toujours des bons coups. E4, bon ça c'est des structures que j'aime bien avec les blancs, parce qu'on attaque ce pion. Cavalier F8, bon là pour l'instant il défend 3 fois le pion, donc il n'y a pas besoin de défendre. Il veut jouer H5, cavalier H7 et amener le cavalier sur l'aile roi. Bon, effectivement, les noirs vont attaquer sur l'aile roi et nous sur l'aile dame. Ah, c'est pas maintenant, BK, ça va être au coup d'après. D'abord, tour C1. C6. Bon, l'idée, c'est de jouer D5 pour protéger le pion et avoir un bon centre. B4. H5 pour attaquer sur l'aile roi. C5. On attaque. Bon, logiquement, en poussant D5. Et voilà, notre attaque se poursuit. Fou D7 pour défendre. B prend C, B prend C. On amène la dame sur l'aile dame. Lui, il fait son plan, c'est logique. Cavalier G5. Alors, fou F1 pour défendre, parce qu'attention au sacrifice. Du fou, du cavalier, là, ça part souvent dans tous les sens. Il amène également son fou pour l'attaque. Et tour B7. Bon voilà, l'idée en vous montrant cette variante, c'est de vous montrer les idées. En fait, chacun attaque de son côté. Et si les noirs ferment le centre, eh ben, on va quand même essayer de pousser pour faire rentrer notre tour ici ou affaiblir ses pions. Après, il faut résister sur l'aile roi. Bon, a priori, on a quand même deux fous qui défendent, voire cavalier et tour. En fait, c'est à double tranchant. C'est le premier qui arrive qui gagne. Nous allons voir un deuxième plan d'attaque pour les noirs. Parce que, en fait, pour les blancs, c'est assez simple. On attaque sur l'aile dame. Après, il faut regarder comment jouent les noirs. Mais c'est plus ou moins les noirs qui dictent le jeu. On n'a pas trop le choix. Fou 2. H3. Bon, voilà. Tout ça, on l'a déjà vu. Petit roc. Dame 8. C4. E5, fou H2. Et là, la nouveauté, c'est cavalier E4. Alors là, c'est intéressant parce qu'il met son cavalier au centre. Et si les blancs jouent cavalier D2 pour l'enchasser, il prend avec le cavalier. On ne peut pas reprendre avec notre cavalier parce qu'il prendrait en D4 et il va gagner un pion, puisque le cavalier bloquerait la protection du pion. Donc, pion prend qui gagnerait un pion. On est obligé de prendre avec la dame. Et le problème, c'est que la dame, là, elle ne va pas être bien placée, puisque après E4, eh bien, elle a pris la case du cavalier, donc cavalier E1, F5. Ben, nous aussi, on va attaquer de l'autre côté, chacun son côté, et on va reconvertir le cavalier en C2. Et il va avoir quand même des bonnes cases. Ben,
Je veux montrer la case et à la place, il mange avec le fou. Donc, il va avoir des bonnes cases en D4, voire en B4. Donc, le cavalier en C2 n'est pas si mal que ça. Il joue dame G6, et ben, c'est pas mal avec la dame pour soutenir. Il va avoir une tour et une dame pour soutenir ses pions, donc c'est intéressant. Nous poursuivons. H5. Et une nouvelle fois, ça va être le premier qui arrive. Ça va dépendre des capacités des blancs à défendre sur l'aile roi. Des noirs, oui, des blancs à défendre sur l'aile roi et à attaquer sur l'aile dame. Le troisième plan que je vais vous proposer est plus complexe. Pourquoi? Parce qu'on trouve quasiment aucune partie. Enfin, j'ai peut-être mal cherché. Hein. Il y a peut-être des transpositions sur lesquelles on pourrait trouver des parties. Mais moi, là, pour l'instant, à cette heure-ci, j'ai trouvé aucune partie. Enfin, quelques-unes, une dizaine. Mais bon, une dizaine, c'est pas de la théorie, c'est de l'expérimental. Et pourtant, c'est une variante qui me paraît normale. Mais visiblement, pas tant que ça. C'est pourquoi les Noirs ne prendraient pas en D4. Et imaginez-vous bien qu'il n'y a qu'une partie avec cavalier prend D4 et c'est un 1400. Donc ça ne va pas trop aider pour la compréhension de la partie. Un joueur 1400 joue bien, mais c'est mieux d'avoir une partie d'un joueur à 2600 ou à 2400 pour bien comprendre les idées. Ben, il n'y en a pas. Donc tout le monde joue pion prend D4. Et après, c'est un peu difficile parce que, bon, on voit bien que les pions contrôlent les cases du centre, mais on a l'impression qu'il n'y a presque rien à jouer. Donc, en fait, ce que vont jouer, j'ai travaillé avec l'ordinateur, et ce que font les blancs, en fait, c'est de contrôler les cases centrales, tout simplement. Bon, le pion D4 n'est plus trop protégé, mais on va jouer D5 et gagner de l'espace. Voilà, on met toutes ces pièces vers le centre, tour 8. Dame C2, on met les tours en contact. Plus tard, on va jouer tour D1. Voilà, et D5 qui coupe le fou. Alors moi, je trouve que les blancs n'ont pas une mauvaise position. Déjà, le fou noir est out. On continue à jouer sur le centre. Bon, c'est pas évident parce qu'on n'a pas trop de plans. Mais il y a bien un moment où les noirs vont faire quelque chose qui n'ira pas. Et puis, ça vous donne un plan global quand même. Parce que là, on voit bien que les noirs ne vont pas attaquer sur le roc où ils vont se découvrir. Les blancs auront peut-être du mal à attaquer sur l'aile dame parce que les noirs vont réagir au centre tout de suite. Donc, quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas attaquer, vous jouez sur le centre. Et il pourra n'en sortir que des bonnes choses.